Bonjour, bonsoir à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous fais pas une petite présentation, ça va être plutôt un avis. Alors c'est sur le HTC M8, qui est passé sous Marshmallow. Alors avant de commencer, je vais déjà remercier tous les gens qui sont abonnés. On est presque 100 sur la chaîne, ce qui est vraiment sympa. Merci à tous les gens qui ont laissé des commentaires, des pouces bleus, c'est très gentil. Même ceux qui ont mis des pouces rouges, c'est gentil, c'est super. Et voilà. Merci à tout le monde, c'est vraiment sympa quoi. Alors là, aujourd'hui, je voulais vous parler du HTC M8. C'est un téléphone qui est quand même 2 ans. Et ce téléphone est passé sous Marshmallow avant quasiment tout le monde. Alors je me dis, pour une marque qui est quasiment morte, soi-disant, je trouve qu'à ce niveau-là, franchement, bravo HTC, quoi. Parce que quand on voit que des téléphones qui sont sortis cette année sont toujours pas sous Marshmallow, je trouve que HTC, franchement, bravo à eux, parce que pour une marque qui soi-disant est au fond du trou, je trouve que pour les mises à jour, en tout cas, c'est dans les premiers. Alors je vais vous montrer, comme ça je vous montre effectivement qu'il est bien sous Marshmallow. Alors, ça doit être là-dedans. Voilà, vous voyez bien, il est sous version Android 6.0, HTC Sense 7.0. Alors c'est un téléphone qui m'a été prêté par un collègue, Jean-Michel, je lui fais une petite dédicace en même temps. C'est pas mon téléphone, je le connais pas vraiment. Bon, lui m'a dit que depuis qu'il a fait la mise à jour, il tient un peu plus en charge. Bon, à mon avis, c'est parce que je sais que sur la Marshmallow, ils ont mis dose, ce qui fait que le téléphone consomme quasiment rien quand il est en veille, quoi. Je pense que c'est peut-être à cause de ça. Bon, il m'a dit qu'il consommait moins, mais franchement, il est toujours aussi fluide. C'est un téléphone qui marche très bien. Ensuite, bon, les HTC, je pense que tout le monde les connaît. Franchement, l'avantage qu'avait vraiment ce téléphone-là, le M8, M9, bon, le M9 un peu moins bien parce qu'il y a eu quelques petits problèmes, c'est Boom Sound. Franchement, au niveau du son, sur un téléphone, je pense que c'est ce que j'ai vu de mieux jusqu'aujourd'hui, c'est ça quoi. Et ensuite, je vous ferai une autre vidéo parce que je sais pas que j'ai des problèmes avec YouTube, je ferai une autre vidéo. Mon collègue, il avait acheté un petit boomer, HTC aussi, hein. Et franchement, avec le petit boomer là, plus le téléphone, c'est un truc de fou quoi. Ça, c'est pas vraiment c'est Bluetooth ou NFC, mais c'est pas un haut-parleur externe, hein. C'est vraiment juste pour les basses. Et les deux ensemble, c'est un truc de fou, quoi. Franchement, c'est exceptionnel. Je vais faire une autre petite vidéo juste avec ça. Ensuite, le téléphone, j'ai pas grand-chose à vous dire, hein. Franchement, il y a le double tap. Voilà, quand ça marche, hein. Normalement, ça devrait. Pourquoi ça marche pas? Je sais pas. Je vais réessayer. Normalement, il a le double tap. Ouais, voilà. Ensuite, j'ai pas grand-chose à vous dire. Tout le monde connaît ce téléphone. Ensuite, l'avantage qu'il avait ce téléphone aussi, ils avaient fait un système. Bon, c'est un téléphone tout en alu, hein. Franchement aussi, d'ailleurs, pour donner un petit quelque chose à Apple, hein, c'est un téléphone. Bon, il y avait le M7 avant qui était exactement dans le même genre. Les bandes, c'est HTC. C'est pas Apple qui a inventé ça, hein. On dit que HTC copie Apple. Je me demande si c'est pas plutôt le contraire, quoi. Si c'est pas Apple qui a un peu copié HTC, quoi. C'était un téléphone qui était aussi tout en métal. Bon, ça fait 2 ans qu'il l'a, il travaille sur les chantiers et tout, et franchement, dans l'ensemble, il est resté en très bon état, quoi. Je trouve qu'il a bien vieilli. Il avait Ultra Pixel, c'est-à-dire qu'il y avait 2 capteurs photo. Il a été beaucoup décrié en disant qu'il faisait des très mauvaises photos. Franchement, moi j'ai testé en basse luminosité. Je peux peut-être même vous montrer un petit exemple que j'ai fait chez moi, hein. Voilà, ça c'est une photo qui est faite avec, je sais pas si vous verrez bien, avec quasiment pas de lumière quoi. Voilà. Et franchement, je trouve que ça ressort vraiment pas mal quoi. Si je vous montre ça par rapport à un autre téléphone, genre le 5S, je sais pas si vous verrez quoi. Je sais pas si vous verrez la différence, mais franchement, c'était un téléphone qui s'en sortait super bien en basse lumière. Il est très très bon quoi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Franchement, il est vachement fluide. Moi, j'ai testé, ça marche très bien.
Ensuite, ils ont rajouté, je pense, quelques petites choses, hein, mais vu que je connais pas vraiment le téléphone, je pourrais pas vraiment dire qu'est-ce qui a été rajouté ou pas. Mais il marche très bien, il est fluide. Ici, on peut personnaliser tous les boutons. Là, vous pouvez enlever. Maintenant, ils ont mis un truc où on peut enlever les boutons et les remettre. Les boutons sont personnalisables, on peut en rajouter, en enlever. Dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment pas mal, hein. Le menu. Après, mon collègue, il a mis un thème que lui a voulu, hein. Ça, c'est un thème que lui a mis. On peut faire des thèmes, etc. Franchement, c'est assez complet, hein. C'est un téléphone, je peux pas vraiment vous en parler vu que je l'ai que depuis hier, j'ai pas vraiment testé, mais pour ce que j'ai essayé, il marche très bien, il est vraiment fluide. Pour un téléphone qui a 2 ans, c'est un Snapdragon 801, il marche très bien, il y a aucun problème, c'est un écran Full HD, il est beau. Le son, il y a rien à dire quoi. Le poids, je trouve qu'il était un peu lourd, il faisait 160 grammes. Bon après, il est tout en métal, hein. La taille. Il est un peu grand aussi, mais ça c'est aussi le problème des doubles haut-parleurs. Puis ensuite cette barre HTC qu'ils ont laissé, pourquoi je ne sais pas, ça doit être à cause des haut-parleurs je pense. Il fait 146 par 70,6 et 9,4 mm d'épaisseur. Il est épais, mais il est pas si épais que ça parce qu'il est assez bombé. On l'a vraiment bien en main quoi. Voilà. Il est un peu haut, mais on l'a bien en main. Comme je vous ai dit, il est passé sous Marshmallow. Par rapport à toutes les autres marques que je regarde en ce moment, je me dis, c'est malheureux, mais ils y sont pas quoi. Voilà quoi. Alors que ce téléphone-là qui a 2 ans, pour une marque qui soi-disant va pas très bien, bonjour pour les mises à jour, je dis très très bien quoi. Ensuite voilà, il est complet 4G, etc. Bon là il n'y a pas de SIM dedans, il n'y a rien du tout, mais bon il marche en 4G et tout, il n'y a aucun souci quoi. L'appareil photo arrière c'était un 4 millions de pixels, c'était un système ultra pixel. À ce que j'ai vu, peut-être le nouveau, le M10 aurait peut-être ça aussi, je sais pas. Ça peut être une bonne chose vu que franchement il fait des superbes photos. J'ai essayé avec celui-là, mon collègue il a aussi un 6 Plus et celui-là en nuit, vraiment en basse luminosité, il est meilleur que tout ça. Que tous les téléphones qu'on a essayé, on a essayé avec le S4, l'iPhone 5S, l'iPhone 6 Plus, le Honor 4X et celui-là est meilleur que tous ceux que je viens de vous dire en basse luminosité, c'est le meilleur quoi. Voilà, y a pas photo quoi. Ensuite, c'était à 16 Go, 2 Go de RAM. Aujourd'hui, pour faire jouer un peu tous les jeux, j'ai essayé Real Racing, ça passe. Le téléphone, il chauffe pas trop. Le 801, je pense que c'était un des meilleurs processeurs. Ensuite, il y a eu cette année, là, 808, 810, c'était une misère, je trouve. Là-dessus, grosse bêtise de tous les fabricants qui ont mis ça. Samsung a été plus malin que tout le monde sur ce coup-là. Mais bon, toujours pas de mise à jour hein, sous iOS 6, iOS, sur Marshmallow, quoi, Android. Hein. Je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Alors que celui-là est déjà sous Marshmallow, les autres, il faut que ça rame, quoi. Et je pense que d'anciens téléphones, comme là j'ai le S4, sera même plus mis à jour. Bon, c'est vrai que c'est un téléphone qui commence à avoir 2 3 ans, mais il marche encore très très bien et je trouve que c'est vraiment incroyable que Samsung mette pas à jour ces téléphones-là parce qu'ils marchent encore très bien. Le S3 encore, je veux bien, mais le S4, il marche encore très 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 bien. Et franchement, ils devraient le mettre à jour, quoi. Et si possible, pas dans 3 ans, quoi, parce que je trouve que là-dessus, sur les mises à jour, pour moi, le plus gros problème d'Android aujourd'hui, beaucoup, c'est si ça, ça, ça. Mais je trouve, pour moi, c'est les mises à jour, quoi. Les mises à jour qui n'arrivent pas, il faut attendre des plombes pour avoir des mises à jour. Et si la mise à jour n'est pas bonne pour avoir un correctif, il faut attendre des plombes pareilles. Franchement, là-dessus, je trouve qu'il y a un gros problème à ce niveau-là, quoi. Voilà, je vais pas me faire plus long sur ce téléphone, mais en tout cas, voilà, HTC, il est sous Marshmallow 6.0. On est au mois de janvier 2016. Et voilà, hein, ce téléphone-là, il y est alors que tous les autres n'y est pas, quoi. Tous les autres n'y sont pas, alors que celui-là est déjà passé. Et je trouve que les autres constructeurs, ils ont des soucis à se faire par rapport à ça, quoi. HTC, s'ils font un très bon téléphone cette année, je pense qu'ils pourraient faire quelque chose de bien, quoi. Il faut qu'ils remettent Boom Sound, parce que sur le A9, ils ont fait un petit téléphone qui était pas mal. Bon, le prix de départ était très très cher, je trouve. Aujourd'hui, on le trouve dans les 350 euros. Il est très beau, il ressemble à un iPhone, c'est vrai, quoi. Mais il faut remettre Boom Sound. Franchement, ça c'est un truc qui est quasiment obligatoire. Il faudrait remettre Boom Sound, quoi.
Mais si vous voulez acheter un HTC M8, tiens un autre petit teasing là comme ça, un petit truc, le rétro testing, parce qu'on m'a fait un petit commentaire comme quoi je testais des anciens téléphones. Bon, je teste ce que j'ai. Hein. Je suis pas un professionnel. Pour l'instant, on me prête pas de téléphone. Là, c'est un ami qui me l'a prêté. Il y a aucune boutique, aucun fabricant qui me prête des téléphones. Je teste ce que je peux, quoi. Pour l'instant, c'est ce que j'ai. Mais c'est le rétro testing, effectivement. Mais disons que pour un téléphone qui a 2 ans, avoir Marshmallow avant tous les autres, je trouve que c'est incroyable, quoi. Samsung, LG, Huawei, ils ont sorti le Mate 8 là sur 6, mais tous les autres ils l'ont pas. Toutes les grosses marques ils ont pas, et toutes les petites marques j'en parle même pas, quoi. Et HTC qui soi-disant va très mal, bah, la mise à jour est faite, quoi. Voilà, je vais pas me faire plus long là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis, franchement, si vous voulez l'acheter, ce téléphone-là, aujourd'hui, on le trouve d'occasion pour 200, 250 euros. C'est une très bonne affaire, je trouve. Pour 200 balles, c'est un super téléphone. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il est super fluide, il marche bien, il n'y a aucun problème, quoi. Voilà, si vous voulez un petit téléphone qui est pas très cher aujourd'hui en occasion, de bonne qualité, tout en alu, qui est beau, n'hésitez pas, il est encore très 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 bien ce téléphone, quoi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, ben laissez un petit like, hein, ça fait toujours plaisir, ça permet de grimper un peu dans le référencement chez Google. Hein. Et puis laissez-moi un petit commentaire si vous voulez savoir quelque chose. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à ce téléphone-là, par contre, je pourrais pas vous répondre, hein, parce que je vais le rendre aujourd'hui. Ce que je sais, je pourrais vous répondre. Ce que je sais pas, voilà, quoi. J'aurais pu le téléphone en main. À partir d'aujourd'hui, j'aurais pu. Et puis laissez-moi voilà des commentaires, puis faites-vous plaisir, partagez, etc. Et puis moi je serai toujours content de vous répondre, quoi. Voilà, je vous remercie beaucoup et à bientôt. C'était le HTC One M8 sous Marshmallow. Allez, au revoir à tout le monde, ciao ciao.